Rafael Nadal. C'est parti. On est de retour. Vous vous rappelez, Michel, c'était votre première année, le 23 mai 2005. Il est né le 3 juin 1998. Et vous entendez 10 jours seulement avant ses 19 ans. Le numéro 5 mondial, il venait de gagner quand même déjà à Monte-Carlo, Barcelone, Rome. Donc on savait que pour son premier Roland-Garros, après ces 2 forfaits de dernière minute des années précédentes, le petit Rafael Nadal allait déjà être grand. Yannick Noah est là, lui, le vainqueur de 83. 36 Masters 1000, champion olympique en simple à Pékin en 2008 et en double à Rio en 2016. Et dans ces titres, il a remporté Juan Carlos Ferrero, 22 le en coach. Grand Chelem, Alcaraz est là, 2 vainqueur à aussi l'Open ici, d'Australie, en 2000. 2 à Wimbledon, 4 à Alcaraz est là, l'US Open, oui, en fait, juste à et côté, 14 caché. à Roland Garros. En 2005, Et donc ce 23 mai 2006, 2005, il arrive 2007, sur le cours 2008, numéro 1. Et ce sera son premier et dernier match 2011, sur ce cours numéro 1. Après, il aura 2014, juste l'honneur des grands cours, le cours 2017, Philippe Chatrier de Langlaine. 2019, 2020 et 2022. Il est espagnol, Rafael Nadal. On a vu les 3 femmes de sa vie, sa maman, sa sœur, son épouse, au premier rang, déjà ému aux larmes. Il y a quelque chose qui cloche, il est en costard. Vous espériez qu'il vienne encore jouer, vous, une dernière fois, je vous connais pas. Je crois qu'il veut racheter le Chatrier. Bah non, il a les clés pour l'éternité. C'est quelqu'un d'autre qui devra le lui racheter, ce cours Philippe Chatrier, qui a fait la légende de Rafael Nadal. On répète, vainqueur en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 17, 18, 19, 2020, 2022. 14 victoires ici. 90 victoires sur 112 matchs ici, sans perdre un set. Et pour revoir Rafael jouer, Sans perdre un set. C'est exceptionnel. Please watch the screen. Il a gagné 4 fois le tournoi sans perdre un set. Et là, ça va être le plus dur pour lui. Pas de gagner Roland Garros, mais de parler après la vidéo hommage. Tenant du titre, numéro 1 mondial, il est espagnol, Rafael Nadal.
Voilà l'armoire à souvenirs qui se referme. J'espère qu'on pourra la rouvrir de temps en temps. Ça sert à ça, les belles archives. Les souvenirs sont gravés, non plus sur les cassettes vidéo, mais dans des fichiers bien gardés, verrouillés. Rafael Nadal. S'il vous plaît, vous avez le droit de vous lever à la maison. Son premier adversaire était allemand en 2005, Lars Burgsmüller, battu 6-1-1, 7-6, 6-1. Son dernier adversaire à Roland Garros, en tournoi de Roland Garros, était allemand, Alexander Zverev. Ça l'arrange peut-être de parler le plus tard possible, Rafa qui profite des bonnes ondes. On réalise peut-être pas, je me mets à sa place, lui il réalise peut-être pas ce qu'il a accompli, peut-être que c'est maintenant seulement qu'il se dit mais en fait c'est prodigieux, c'est pas normal, c'est insensé comme le disait Moussetti, ce que j'ai réalisé. Président de la Fédé, la directrice Amélie Mauresmo, sa sœur à droite, son épouse au milieu avec Rafa Junior dans ses bras, son fils, sa maman à gauche de l'image. Et Rafa au centre de toutes les attentions, ce qu'il n'aime pas, mais ce qu'il est bien obligé d'assumer aujourd'hui. C'est un extraterrestre, bien humain, qui prend le micro en main. Ça c'est difficile. Bonsoir à tous. Je ne sais pas par où commencer, car après avoir joué sous ces cours pendant les 20 dernières années, après avoir profité, souffert, gagné, perdu, surtout, après avoir été ému chaque fois que j'ai eu la chance d'être ici. My infinite gratitude to Gilles, Amélie, and the entire Roland Garros team for giving me the opportunity to have this farewell from, without a doubt, the most important tennis court of my career. De dire au revoir. Merci de m'avoir donné cette occasion-là sur le cours le plus important de ma carrière. It's been an incredible story that began back in 2004 when I came to Roland Garros for the very first time. Je suis venu ici pour la première fois en 2004. Barely walk to do my foot injury. Mais But that je me suis year, blessé I à la climbed cheville. to the top of the court on crutches. And looking at it from up there, I dreamed of coming back the Ce following jour-là, year to je suis compete. rentré au sommet du cours. In Et depuis là-haut, 2005, j'ai regardé le cours et je rêvais de revenir. Finally L'année able suivante, to play pour la here for the compétition, first time. 2005. I was 18 years old. J'avais 18 ans. And my first major experience was the match that I played against my childhood friend and rival, Richard Gasquet. Voilà. Ma première expérience en Grand Chelem avait été contre mon ami et grand rival de mes jeunes années, Richard Gasquet. That day on, I fully understood what Roland Garros meant. Ce jour-là, j'ai compris définitivement ce que voulait dire, ce que signifiait Roland Garros. I've experienced everything over these 20 years. I've had incredible rivals J'ai tout vécu en 20 ans. like Andy,
Novak, and of course Roger. And of course, Novak, Roger, Andy. And of course, many others Et bien sûr, who tous pushed les autres me to my physical and mental limits. qui m'ont poussé vraiment au bout de mes Truly, limites physiques. nothing would have been as thrilling without these long-lasting rivalries that have Rien n'aurait driven existé sans all of us cette série to de improve rivaux. every single day. Rien aurait pu être aussi Roland émouvant. Garros is unique, not only because it's a fundamental part of tennis history, Roland Garros est unique. but also because of all the people who work tirelessly, always Mais historique with a aussi, smile, mythique pour to make tous this ces gens tournament qui what travaillent it is, pour le rendre unique. comme il est, en coulisses, qui font de ce tournoi un moment unique. I can't name everyone, but I do peux pas want citer tout le monde. to give a special Mais thanks merci particulièrement to former French Federation tennis presidents, Christian, Jean, Bernard, and now Gilles. Voilà, ici tous les Also présidents to Guy Forget, and to people de la you may not Fédération know, française, Guy Forget aussi, ancien directeur but du who tournoi. have supported me in every way from behind the scenes. Tous ces gens qui m'ont soutenu aussi Haute. dans l'ombre. Sophie, Amal, Aurel, Gilbert, and many more. All of them have shown me such kindness and affection that I simply don't have the words to thank you enough for Je everything. n'ai pas de mots you've suffisants done pour for me. remercier aussi ceux qui m'ont Thank you. apporté leur gentillesse, leur affection, leur soutien dans l'ombre. Des gens que vous ne connaissez pas, dont il a cité les prénoms, vous l'avez entendu. Merci vraiment du fond du cœur. Aquí, en la tribuna que hoy amablemente nos han cedido, hay muchísima gente que ha querido acompañarme en este momento. Familia, equipo y amigos. Merci à la famille, aux amis. Es difícil empezar por alguien, Son pero lo haré por mis amigos de toda la vida, que son y siempre han sido un pilar importante para mí. Muchísimas gracias. Voilà, vous avez toujours été un pilier pour moi dans ma carrière. Je vous remercie, les amis, la famille, tous ceux qui êtes là. A los patrocinadores que os habéis convertido en amigos, gracias por haber confiado en mí durante tantos Les años. sponsors aussi, merci. Y sobre todo Son gracias devenus des amis. porque en los momentos de dificultad nunca dejasteis de creer en mí. Gracias por el cariño y por todo el afecto que me habéis dado siempre. Soutenu aussi dans les moments difficiles. Merci pour votre empathie, votre affection. A todos Soutien dans les moments los difíciles. entrenadores, preparadores físicos y fisios Les que en entraîneurs, algún momento de mi préparateurs carrera physiques, mentaux, habéis estado conmigo les kinés. y me habéis ayudado a crecer. J'en ai besoin tout Muchísimas au long de ma gracias. carrière. Ils m'ont permis de grandir, m'ont aidé. Merci beaucoup aussi. A mi à equipo eux. de siempre, que habéis sido una segunda familia para mí. Mon équipe de Gemma, toujours, ma deuxième famille. Nuria, Tuts, Gustavo, Bullet, Tomeu, Francis, Charlie, Joan, Rafael, Benito y Carlos. No puedo más que deciros gracias por todo, de verdad. Habéis sido el mejor equipo que he podido tener a nivel personal y sobre todo profesional. Lo que hemos vivido juntos Vous êtes la meilleure équipe que j'aurais pu avoir au niveau personnel mais aussi professionnel. Inolvidable. On a vécu ensemble vraiment des années exceptionnelles. C'est inoubliable. Et voilà, je vous le dis du fond du cœur, c'est ce que je ressens. Et j'espère que vous ressentez, je suis sûr, même la même chose que moi maintenant. Merci infiniment. Il lui manque le bandeau et c'est A parti. mi familia, A Rafa Junior. mis tíos y mi madrina Merci à ma famille, mes oncles, y mi padrino, que desde pequeño me habéis cuidado y habéis hecho todo lo posible por hacerme depuis que je suis feliz. tout petit, vous m'avez fait Ya sabéis lo importante comprendre que tout que était habéis possible. Vous sido avez veillé sur moi y pour sois me en rendre mi heureux vida. aussi. Nunca os lo podré agradecer lo suficiente. Je ne sais pas Muchísimas à quel point vous gracias. avez été important pour moi dans ma vie. Là aussi, je ne pourrais jamais vous remercier assez.
A mis primos que están por aquí, a estos no les tengo que agradecer prácticamente nada. Qui sont quelque part ici. Ou La ailleurs. verdad que me hacen ir al límite, pero en otros sentidos. Pero bueno, gracias por todos los buenos ratos que pasamos juntos. Vous m'avez poussé à la aunque a limite. veces seáis complicados. Muchísimas Dans une gracias. autre signification. Allez, on ne saura pas tout. Merci aussi pour ça. A mis dos abuelas, que con 94 y 92 años, Deux grands-mères tengo aussi. la gran suerte de que estéis 94 hoy ans, aquí 92 ans. y con las que he pasado una gran parte de mi infancia. Y mis abuelos, a quienes estén J'ai la donde grande chance de les estén, avoir ici, les avec moi. agradezco todo lo que hicieron por mí. Y les Et j'ai echo passé de une grande menos. partie de mon enfance avec vous, avec mes grands-pères également. Je dois vous remercier aussi pour ça. Regardez, Michel, comme ça. Comme c'est magnifique. Ah, il a tenu jusqu'au grand-maman. Rafa. Merci. Tony, Tony, évidemment. eres la razón por la cual estoy aquí. Gracias por haber dedicado Tu es la raison una por gran laquelle je parte suis de tu ici. vida a querer estar conmigo. Entrenando, Merci d'avoir hablando, consacré une grande partie de ta vie à engañando, être à mes côtés, à haciéndome m'entraîner, sufrir, à me haciéndome parler, reír y también llevándome al à me límite. faire souffrir aussi un petit peu quand même, à me faire Lo que rire hemos vivido no siempre et surtout à me pousser dans ha mes sido limites. fácil, pero sin ninguna duda ha valido Tout ce la que nous pena. avons vécu en valait la peine. Ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce que ça en valait la peine. Le tonton aussi, hein, Miguel Angel Nadal derrière le papa, l'autre tonton qui a été Por nuestra forma professionnel de de foot ser, au Barça. ni tú ni yo somos muy de expresar los sentimientos. Pero quiero que sepas que mi gratitud por haber sacrificado tanto por mí On es n'exprime pas infinita. facilement nos sentiments, Has ni toi ni sido, moi, mais je sin veux vraiment que ninguna tu duda, saches que el mejor entrenador que jamás ma reconnaissance hubiera est podido infinie. tener. Mil gracias. d'avoir autant sacrifié pour moi. Tu as été le meilleur entraîneur que j'aurais pu avoir. Merci. Tonton Tony. Well, la verdad, he perdido una hoja que tenía preparada, pero creo que es fácil de, es fácil de arreglar. Mary. J'ai perdu une page, je dois vous avouer. Eres mi mejor. Está bien, no hay problema. Pas de problème, ça va aller. Ça va. Ay, no la necesito, la verdad. De écarter une balle de break là. Eres mi mejor compañera de vida. Marie, tu Nunca es la meilleure partenaire possible de ma vie. Elle est là, Marie. Et Rafa Junior. así más fácil porque con las emociones y todo. Mary, eres, como he dicho, mi mejor compañera de vida. No nos podíamos imaginar en 2005 que hoy estaríamos aquí 20 años después, siendo una familia. On n'aurait jamais pu imaginer hein, quand même en Has 2005 estado qu'on serait là siempre aujourd'hui donde 20 ans te he plus tard. necesitado, Ouais, apoyándome comme une famille. desde una posición no siempre Tu as fácil. toujours été à mes côtés, tu m'as toujours Espero soutenu. poder hacerte igual de feliz que tú me has hecho a mí. Position pas toujours Tú y yo facile sabemos. d'ailleurs, merci. Que este último año y medio no ha sido fácil. J'espère pouvoir te rendre Pero aussi heureuse gracias que a ce tu que tu l'as, comprensión, ce que tu as pu le faire pour a tu moi au cours de apoyo ces 7 y a la dernières années et energía y demie. felicidad C'est pas que simple. nos da cada día nuestro hijo. Merci pour ta compréhension, Todo ton ha sido soutien, mucho menos complicado. ton énergie, le bonheur que tu nous donnes tous les jours. À notre fils. Et à moi.
papá, mamá y Maribel. Habéis sido mi mayor inspiración y los pilares de mi vida. Gracias Papa et maman, por et haberme Maribel, vous avez tratado été mes siempre plus grandes como un inspirations, les hijo, piliers como un hermano, y de ma no vie. como un tenista de éxito. Merci de m'avoir toujours considéré Gracias comme por un todos fils los ou un frère, ejemplos et non pas y comme valores de un joueur de esfuerzo, tennis de haut niveau. respeto, educación, que cada día me habéis Merci pour les inculcado. valeurs, les efforts, Y l'éducation. gracias de corazón que por m'avez haberme donné. dado todo en todos los sentidos. Nunca podré devolveros. Es imposible lo que hacéis y lo que habéis hecho por mí. Os quiero. Jamais je pourrais vous rendre tout ce que vous avez fait pour moi. Et je vous aime surtout. Les voici les parents de Rafa. Merci, ça va. Pour finir, merci la France, merci Paris. Vous m'avez offert des émotions et des moments que je n'aurais jamais pu imaginer. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est gratifiant et de se sentir aimé, apprécié à l'endroit qui compte le plus pour soi. Merci beaucoup. Vous m'avez offert, comme finale de carrière, la possibilité de recevoir la torche olympique de la part de Zizou. Vous m'avez offert un statue magnifique ici, à Roland Garros. Vous m'avez fait sentir comme un Français de plus. Je ne pourrai plus jouer devant vous, mais mon cœur et mes souvenirs resteront toujours liés à ce lieu magique et à son peuple. Mille merci pour tout ce que vous m'avez fait ressentir. Merci à tous. Merci. C'est vrai que cette dernière image, lui avec la torche dans le vent parisien des JO l'été dernier, c'est vrai que c'est la dernière fois qu'il a foulé ce terrain, c'est pour ça que tout à l'heure on précisait pendant Roland Garros. Mais comme un signe du destin, le dernier joueur à l'avoir affronté ici en simple, c'était Novak Djokovic pendant les JO, qui finira d'ailleurs champion olympique. Le seul titre qui lui manquait, tout ça, une passation de pouvoir comme un passage de torche entre Zizou et lui. Et on sait que Novak ne va pas la tenir longtemps, cette torche, hein. Il est déjà en train aussi de la céder aux jeunes qui arrivent. Bon voilà les invités de marque. Michel, vous êtes toujours là, donc vous n'avez pas été invité. Je suis là, moi j'écoute, hein. Je m'inspire, je m'imprègne. Petite vidéo d'abord, je pense, dommage.
combien? 14. Polo, couleur ocre dans la chorégraphie, au milieu du blanc. 14 titres de Rafa Roland. Responsable relations joueurs, Gilbert et Aurélien, les chauffeurs attitrés. Ouais, c'est des personnes qui ont compté, dont il parlait tout à l'heure en coulisses aussi, dans son histoire personnelle avec Roland Garros. Sophie, responsable des practices. Christophe, responsable de l'équipe des kinés. Thierry, coordinateur vestiaire. Vincent, le médecin de la Fédération française de tennis. Et Philippe, le responsable de l'entretien des cours. Pour toi. Merci de les raccompagner, mesdames, messieurs. Thank you. On peut les raccompagner sous vos applaudissements, bien sûr. La liste d'invités va s'allonger. Quelques instants. Merci à eux pour ce merci dessiné par les deux danseurs et ramasseuses et ramasseurs de balles, ainsi que les membres de l'organisation. Rafa qui prend soin d'aller saluer chaleureusement chacune des personnes qui a compté pour lui au quotidien. À Roland Garros. Ouais, toutes les personnes de l'ombre qui clairement on ne voit pas si on n'est pas dans les sous-sols ou dans les vestiaires ou dans tout ce qui se passe que le public ne peut pas discerner. Donc c'est des beaux hommages. Et moi je trouve ce qui est frappant, Benjamin, c'est pendant tous les hommages ici, c'est la douceur qu'il y a dans le regard de Rafa, qui vient contrecarrer la détermination qu'il y a dans son regard dans les matchs tellement durs. Pay tribute to you, and they have a message for you. Watch the video again. Hi Rafa, after all these years and all these fights. We couldn't let you leave like that. We really wanted to leave you a message. And let you know that your old pals will always be with you. Forcément, ça n'allait pas être un message vidéo. They are here. Your old friends are here for you. Près de 7 ans de Grand Chelem à 4.
Les trois recordmen et Andy Murray qui a essayé de les secouer sont là, le Big Four réuni. Je ne vais pas dire pour la dernière fois, ils ont le droit de faire une petite partie de cartes quand ils le souhaitent. Maintenant, ils ont du temps pour eux. Mais c'est beau, c'est grand de les voir là. Pour le double messieurs. Le plus exceptionnel qui puisse être de ces 20 dernières années. C'est dur, lui dire Roger, de dire au revoir. Novak se prépare tout doucement. Dans 1 an ou dans 2 ans, c'est lui qui choisira. Lui qui a gagné son 100e tournoi hier, on rappelle, Novak Djokovic. Ils ont battu tous les records. 24 grands chelems pour Djokovic qui a gagné ce combat-là. Mais finalement, est-ce que c'était le plus important? After all these years fighting for everything, it's unbelievable how the time changed the perspective of everything. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. You don't know yet, Novak. Probably. C'est fou ce que le temps peut nous faire changer de perspective. Novak, tu le sais pas encore. A couple of times, but all these nerves. Pressure, strange feelings that you feel when we see each other, when we are really rivals. Toute cette pression, cette sensation étrange lorsqu'on se retrouve face à face, lorsqu'on était rivaux. It's all about complètement différent maintenant une fois que notre carrière s'est terminée. That we achieved at the end. En fin de compte, il s'agit juste de trouver son bonheur dans ce que l'on a accompli. Est-ce que c'est ce que nous avons fait? Nous avons réussi à être des joueurs de tennis professionnels à différentes étapes de notre carrière. Je pense qu'on a développé une grande rivalité, mais de la bonne manière positive. On a montré qu'on pouvait s'affronter, qu'on voulait gagner, mais on pouvait aussi être des collègues, des amis, et que l'on pouvait se respecter en même temps. And for me, mean a lot that you are, all of you, ça signifie beaucoup que vous soyez tous là. David is there, some more are probably here, but you gave me some hard time on court. Voilà, c'était tellement dur, nous affronter. I really enjoy it, fait souffrir, a lot, mais j'ai pushing tellement myself aimé. to the limit every single day to compete with all of you. J'ai vraiment apprécié chaque jour tennis de pouvoir vous affronter. Just a game. Sometimes we feel a little bit more, but I think we Au final, c'est juste un jeu, le tennis, même si nous, on le ressent parfois comme un peu plus que ça. So, what that means for me, that all of you are here is everything. That's a great message to the world too, that we can be good friends, even if we had the best rivalries. Voilà, c'est un grand message qu'on a adressé au monde, qu'on puisse être de bons amis après s'être affrontés dans une telle rivalité au cours des 2 dernières décennies. Bah oui, Novak Djokovic, c'est le joueur qui l'a le plus battu ici, 8 fois. Mais c'est Novak qui est le seul à l'avoir battu 2 fois plus, une fois au JO. On va essayer de continuer à faire les choses positives pour notre sport. On a livré un héritage, mais on doit aussi continuer à l'entretenir. Merci les gars. Et je vous souhaite le meilleur. Donc, en fait, les 2 joueurs qu'il a le plus battus ici, ce sont forcément ses 2 plus grands rivaux. Novak Djokovic, 8 fois je le disais, Roger Federer a battu 6 fois ici. Federer qui ne l'a jamais battu à Roland Garros et qui a profité de la victoire quelque part de Robin Söderling, la première défaite de Rafa ici en 2009 pour aller soulever le trophée, la seule fois de sa carrière, Roger Federer. It's not over, Rafa. Allez hop, petite couche supplémentaire dans le roller coaster des émotions que vit Rafa en ce moment. The French Federation of Tennis and Roland Garros tournament want as well to pay tribute to you for this incredible, a unique and historical trophy for you, unique performances here. To honor you, Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir le président de la Fédération française de tennis, Monsieur Gilles Moreton, et la directrice de Roland Garros, Amélie Mauresmo. Il a fallu le faire grand pour noter toutes les dates
toutes les années qui correspondent au succès, aux 14 victoires ici à Roland Garros de Rafael Nadal. Vous savez que 3 joueurs seulement, Michel, en 116 matchs, l'ont poussé au 5-7 ici. Ce sont des stats qui paraissent anodines mais qui disent beaucoup de la supériorité de Nadal ici. 3 joueurs l'ont poussé au 5-7, personne ne l'a battu en 5-7. Ici, Isner, Djokovic 2 fois, Félix Auger-Aliassime était le dernier en 2022. Ce qui dit aussi, quelque part, de ce qu'est Rafael Nadal, c'était une férocité impitoyable sur ce cours, c'est qu'il n'a jamais gagné 6-0, 6-0, 6-0. Mais une fois quand même 6-0, 6-1, 6-0. Vous savez, ce petit coin d'humanité qui restait quand la bête était sortie. C'est le plus grand guerrier de tous les temps du tennis et peut-être même du sport en général. Björn Borg avait gagné 6 fois Roland Garros, tout le monde se disait c'est quand même difficile à battre, 6 fois. Vous faites 6 fois 2, 12, vous en rajoutez 2 et c'est Rafa. Plus du double de Borg. Bon, c'est vrai que Borg a arrêté sa carrière plus tôt, mais quand même. With your exceptional performances during almost 20 years, the French Federation of Tennis and Roland Garros have wished that this mark that you print on that court, Philippe Chatrier, will be embodied in a unique Regardez, dernier cadeau. Voilà, la marque indélébile, la trace éternelle que laissera Rafa sur ce court, Philippe Chatrier. C'est son cours, c'est sa maison, il a déjà le cours Rafael Nadal à Barcelone. Mais ici, c'est le cours Philippe Chatrier. Et c'est l'empreinte que laissera à jamais l'Espagnol 20 ans plus tard. 20 ans après sa première apparition. Je pense qu'il va en inspirer plus d'un, que cette petite marque, que cette trace de chaussure est plus qu'une basket sur le cours Philippe Chatrier. Je pense que du coin de l'œil, plusieurs joueurs vont l'apercevoir dans un match où ils souffrent, où ils sont peut-être derrière, où ils ont peut-être une balle de break, une balle de set, une balle de match à sauver. Et ce petit bout, cette petite dalle sur le cours va peut-être changer un destin ou l'autre, on ne sait pas. Sous la phrase qui est affichée en haut du cours, la victoire appartient au plus opiniâtre, une citation de Roland Garros, qui vient du ciel, de l'aviateur français. Je pense que ça correspond aussi très bien, très fort à ce qu'était aussi Rafael Nadal. Joueur, la victoire appartient au plus opiniâtre, et le plus opiniâtre de tous, sur terre battue, a toujours été Rafael Nadal, qui a battu 74 adversaires différents ici à Roland Garros. C'est pas le plus important finalement. Non. Mais le plus important, c'est la trace qu'il vient de laisser là, qu'il a laissé là au cours des 2 dernières décennies. Et puis ce quatuor qu'on a sous les yeux, c'est quand même aussi quelque chose de très grand. Novak, Roger, Andy, Rafa. C'est certain que chez tout le monde, ça réveille des matchs incroyables, des moments exceptionnels. Je pense qu'il apprécie. Et le moment et l'idée de cette dalle Nadal. La Nadal. On va l'appeler comme ça. Et parmi les 4 seuls, Andy Murray n'est pas parvenu à gagner Roland Garros. Même si, à un moment donné, il n'était pas si loin à progresser sur cette surface qui n'était pas la sienne. Federer l'a gagné 1 fois. Novak 3 fois. 3 plus 1, 4. x 4 est égal Rafa. Je fais des maths aujourd'hui. Grâce à Nadal, on révise le calcul mental. Mais quel mental! Ça, c'est une énorme page du tennis. C'est un livre! Ouais, c'est une bible. Une encyclopédie. Ouais, allez, vraiment des géants. Et avec des jeux en plus vraiment différents. Quelle époque! Et on espère que la suivante sera aussi belle. Alors Carlos et Yannick, c'est à vous et aux autres aussi de les titiller, de les bousculer pour nous offrir ces moments là. Ce n'est qu'un jeu, mais on l'aime bien ce jeu. Ça nous fait rater des examens. Ça nous fait passer des nuits blanches.
pas à Roland Garros, sauf si vous êtes à l'autre bout de la planète. Ouais, ça doit être aussi une super sous-inspiration pour Yannick Noah, puisque lui, sa carrière est faite, mais pour Alcaraz, hein, qui regarde tout ça, qui est espagnol, ça doit le faire aussi frissonner. C'est pas facile de passer non plus après un autre, Ravenel, qui est espagnol. C'est marrant, ils ont presque tous la même page. On se rend compte un peu maintenant. Les 4 mousquetaires. Novak et le roi de la terre. Et Roger. Bon les gars, on se voit quand? Qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine? Bah Novak, il dit moi j'ai un tournoi à jouer. Et la semaine prochaine, j'espère que je serai encore là. J'ai un tournoi à gagner parce que lui, s'il joue un tournoi, il veut le gagner forcément. Novak qui va aller chercher un 25e titre en Grand Chelem parce que quand on parle des 14 titres ici, ouais, oui, chacun a son record, chacun a son histoire, mais leur histoire commune est unique aussi. On va encore, je pense, écouter pour la dernière fois Rafa. C'est le moment de se dire au revoir et je vais vous demander à toutes et à tous de bien vouloir l'accompagner une dernière fois. Le plus grand joueur de l'histoire de Roland Garros, Rafael Nadal. C'est beau, mais il le mérite tant. Hein. On n'a pas envie que ça s'arrête d'ailleurs. À tous les niveaux. Parce que derrière cette carrière, c'est l'humain qui est vraiment phénoménal. Voilà parce qu'il faut bien partir un jour et dire au revoir. C'était l'histoire d'un champion hors norme. Mais c'est l'histoire d'un homme normal. C'est l'histoire de Rafael Nadal. Gracias. Rafa. Allez, un dernier tour, un dernier retour gagnant. Allez, il va faire un petit tour d'honneur, c'est sympa. C'est bien, on le garde avec nous encore un petit peu plus longtemps. J'ai quand même voulu qu'il nous fasse quelques coups droits là, oui. Un petit lasso, un petit lift. C'est ce truc qui manque. Tout était beau, mais... Vous l'avez rendu hommage, vous avez un fils qui s'appelle Rafa. Oui, c'était pas pour ça, mais... En tout cas, c'est vraiment beau et sympa et bien réussi de la part des organisateurs de Roland Garros et la finale française. Hein. Il le mérite évidemment, mais bon, ils sont pas obligés de le faire non plus. Ah, il en profite jusqu'au bout. Il a pris soin de ne pas toucher les lignes, une dernière superstition. De l'homme qui plaçait ses bouteilles au millimètre près, là où il désirait, l'homme qui plaçait les balles j'allais dire, au millimètre millimètre près, les là balles. où il le voulait. Qui lâchait jamais rien. Allez, et si c'était ça aussi, la passation. Bon, on lui met pas de pression. Oui, il a jamais la tête. Qu'il vive sa vie, surtout. Qu'il soit heureux, comme papa l'a dit, c'est ça le plus important. Dans la vie, c'est fini. Merci. Il a oublié le trophée. Mais nous, on n'oubliera pas grand-chose de ces 20 dernières années. Ben voilà, mon bon Michel, on était là. Bon, c'est fini, on était là je depuis peux 20 rentrer. ans. Une page se tourne. C'est ça aussi, hein. Les cycles de l'histoire du tennis. Michel, c'est pas fini d'ailleurs pour nous. Non, non. Il faut bien bosser quand même. Hein. On n'est pas là juste pour pleurer. On va
demander à la régie à Bruxelles de repartir sur le cours Suzanne Lenglen où la programmation est encore en cours. Ça, c'était beaucoup le passé, c'était beau. Et maintenant, on retourne dans l'instant présent. À tout de suite sur le cours Suzanne Lenglen. Bonne soirée. Enjoy your time in Roland Garros and in Paris.